RMC s'engage pour vous. Bonjour Amélie. Bonjour Charles. Vous avez été contacté par un auditeur qui vous a alerté sur les défauts des défibrillateurs grand public. Oui, un défibrillateur automatisé externe, un DE, vous savez, c'est ce petit appareil portatif qu'on trouve dans les lieux publics. C'est d'ailleurs désormais obligatoire dans pas mal de lieux publics. Il est équipé d'une batterie de 2 électrodes. Et il peut être utilisé par n'importe qui dès l'âge de 12 ans pour intervenir sur une victime d'arrêt cardiaque. Philips en fabrique un, il s'appelle le Heart Start. Et c'est une information RMC ce matin. Les électrodes peuvent être défectueuses et ce n'est qu'au moment de les utiliser qu'on s'en aperçoit, c'est-à-dire au moment où on intervient sur un arrêt cardiaque et donc dans l'urgence. Sauf que les conséquences peuvent être dramatiques, brûlure sur le corps ou tout simplement inefficacité et donc moins de chances de survie pour le patient. Clémence Rondeau est co-gérante de l'entreprise à Cœur Vaillant qui installe et entretient des défibrillateurs. C'est un client qui a ouvert une paire d'électrodes adultes, qui a remarqué que l'électrode adulte était oxydée. Heureusement, c'était pas dans le cadre d'une utilisation. On peut pas conseiller à nos clients maintenant d'acheter 2 paires d'électrodes au cas où la première a un défaut. On leur a conseillé de changer leur défibrillateur. On préconise un remplacement par une marque plus récente et plus fiable. En moyenne, ces défibrillateurs, ils coûtent quand même 1 200 €. Il faut compter 90 € pour remplacer les électrodes. Ouais, mais alors Amélie, dans ces cas-là, c'est pas aux fabricants de rappeler les produits défaillants ? Alors ça dépend, pas toujours. Et dans le cas présent, Philips n'a pas fait ce choix-là. À la place, le fabricant a édité en mars dernier ce qu'on appelle une notice de sécurité urgente. C'est un document de 7 pages dans lequel on peut lire notamment ceci. Un problème susceptible de présenter des risques pour les utilisateurs a été identifié. Toute électrode actuellement installée peut présenter ce problème. Philips précise avoir reçu 115 plaintes, dont 84 pour la seule année dernière, sur 5 millions de commandes. Sauf que ce document, tous les clients ne l'ont pas reçu. Clémence Rondeau de l'entreprise à Cœur Vaillant, que vous avez écouté par exemple, a découvert la notice par hasard sur le site internet de Philips. Nous, on aurait aimé plus de communication et plus de transparence de la part de Philips parce que finalement, même encore aujourd'hui, on ne comprend pas réellement pourquoi il n'y a pas eu de rappel. Si on se retrouve avec un défibrillateur en défaut, on s'en rend compte au moment où on est en train de l'ouvrir, on va pas aller chercher un autre défibrillateur, on n'a pas le temps. Chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins pour une personne qui fait un arrêt cardiaque. Donc en fait, au bout de 10 minutes, si on n'a rien fait, pas de massage, pas appelé les secours, etc., la personne, elle va décéder. Et que répondent les autorités de santé ? Alors nous avons sollicité évidemment l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'ANSM nous révèle avoir mis en place un suivi renforcé de cette situation, notamment concernant la mise à dispo de nouvelles électrodes. Le fabricant ferait face en fait à un contexte de tension dans leur approvisionnement depuis février 2021 suite à la crise sanitaire. Mais d'après les informations communiquées par Philips à l'agence, celle-ci devrait être prochainement disponible. Alors on a demandé à Philips si après la disponibilité de ces nouvelles électrodes, un rappel des électrodes défaillantes était prévu, sans réponse de leur part à ce jour. En attendant, écoutez bien, les établissements qui ont un défibrillateur doivent afficher à côté du dispositif une feuille A4 avec 25 lignes à lire, 3 images à regarder et 3 cas de figure en fonction du type de défaillance de l'électrode. Un document, je vous le rappelle, que l'utilisateur doit donc lire dans l'urgence au moment où il fait face à quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Oui, c'est-à-dire qu'on a le défibrillateur et à côté il y a un petit document qui nous dit attention, il marche peut-être pas, quoi. Voilà. C'est comme si on avait des extincteurs partout, mais qu'on nous disait certains ne fonctionnent pas. Et on ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels et bon courage si vous devez gérer l'urgence. Exactement. On compte sur vous pour suivre Bien avec sûr. tout le service. RMC s'engage pour vous et on rappelle l'adresse pour vous contacter évidemment. RMC pour vous @rmc.fr. Merci beaucoup Amélie Rosic, 7h12 sur RMC.